Tu vois, tout seul, j'aurais jamais fait une série comme ça. Fait le dos un peu sur la dernière, hein, non? Putain, elle était dure cette série, hein. Putain. Salut, c'est la fin de séance, il commence à enfin monter ses charges. Tu vois, je m'explique toujours pas pourquoi tu ne t'es pas qualifié au Olympia. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à la salle et on a retrouvé Ali. Il est de retour. Ah, je suis là, je bouge plus. Hein. Bon, on va pas vous le présenter. On a déjà fait un podcast, une première vidéo ensemble. Voilà, on va pas te demander de te représenter. Comment ça va, mon frérot? Bah ça va, hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une séance ensemble. C'est vrai. Et là, je vais te suivre. Donc on va suivre le coach. Le coach. Pour essayer. C'est un grand nom. Pour essayer d'avoir un centième de tes pecs. Il est modeste. Donc aujourd'hui, bah, vous l'avez compris, la teasé, séance push. Donc on va commencer par les pecs, après on va faire un peu d'épaule et triceps, si on a le temps. Ok, triceps. ça roule. Épaule, c'est sûr. Donc c'est parti, premier exercice, on va commencer sur de l'écarté incliné à la machine pour préchauffer un peu les pecs et puis après on va passer sur quelques mouvements de push. Mais on va vous montrer tout ça tranquillement. On va laisser chauffer et puis c'est parti. Let's go. Donc là on est parti, premier exercice écarté incliné. On va faire une petite montée en gamme, vous avez l'habitude. Et puis après on va partir sur 2 séries effectives entre 10 et 15 reps. T'en penses quoi? Bah moi je suis en stress, hein, mais sinon... Il a dit je suis en stress. Ah, je vais subir la séance, mais on est là pour ça. Hein. Il est très modeste. La dernière fois, c'est moi qui t'ai fait subir. Mais tu t'entraînais pas la dernière fois. Exactement. Donc là on a fini la montée en gamme. On va commencer première série effective entre 10 et 15 reps. C'est parti. Allez, go. C'est parti tonton. Allez, go, c'est Allez, parti. allez, check. On s'applique. Toujours. Des belles reps, Plus là avec toi j'ai pas le choix. belle exécution. Ouah, sur les pecs, hein, c'est moi qui vais prendre des leçons. 2, 3, 4, profite pour expirer. 5, 6, 7, t'es facile, hein. 8, 9, allez, garde, constant. 10, comme si c'était la première rep. 11, allez, qualité, une belle rep. 12, encore. 13, encore, y a rien. Allez, 14, t'as vu la différence? Allez, 15. 12, t'as commencé à grimacer. Et 14, 15, tu les as faites easy. Le mental, le frérot, c'est un truc de ouf, la vérité. C'est vraiment, tu vois. Toi, t'as chargé là? Oui, il y a un peu de charge. Non, je veux dire, c'est par rapport à celle d'avant. T'es monté? Ouais. Laisse les vieux tranquilles. À mon âge, c'est fini ces histoires. Regarde, juste pour me positionner, c'est une galère. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, encore, 10, encore, 11, 12, allez, hein, 13, garde ta tête collée, 14, Bah. Tu vois, tout seul, j'aurais jamais fait une série comme ça. Tu vois, quand on parle des répétitions en réserve, c'est impossible de réussir à déterminer ces répétitions en réserve. Si vous avez quelqu'un avec vous, en fonction de votre forme, etc., vous n'êtes jamais au même niveau de forme. Un jour, vous êtes à 90, 80, 60, peu importe. Après des années, je suis toujours pas capable, tu vois, précisément, d'établir le nombre de répétitions que j'ai en réserve. Ça dépend de la séance en vrai. Tu vois, là, je n'aurais pas fait ces reps. Je me serais arrêté à 10 peut-être, à 10, à 12. Alors t'en avais 15. Toi, si j'avais voulu m'arracher. Donc le truc des répétitions en réserve, ça me dépasse. Bah, de toute façon, tu connais, hein, truc à la mode que tu entends un peu partout. Voilà, c'est... Comme on disait dans le podcast, les gens, ils savent plus ce que c'est de s'entraîner dur à l'échec au final. Toi, t'en penses quoi des répétitions en réserve? Moi, je pense que c'est pas un truc que je pratique moi-même. Donc du coup, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je pense que si tu as de l'énergie, utilise-la, quoi. Pourquoi tu vas te garder de la répétition Mais ça veut dire qu'en plus, mentalement, ton focus, ta concentration, tu arrives à la mettre sur un autre élément. Au lieu d'être focus, déjà c'est compliqué de se donner à fond. T'es déjà en train de... Ouais, tu vas faire quoi? Tu vas faire une équation de il va me rester tant de reps, sur tant de reps, A sur B,
Non, mais arrête, quoi, tu vois. Je veux dire, déjà, la concentration, elle est difficile. Même compter son nombre de reps, ça peut être difficile. Tu en oublies une. Tu vois, tu n'es plus sur le même compte. Donc là, je dois penser s'il me reste 1, 2, 3 répétitions en réserve. Je veux dire, si c'est pas l'évidence même, bah, c'est... En fait, tant que vous avez du jus, allez-y, quoi. Donc la deuxième série, Ali a estimé que la première était un peu facile. Du coup, on a monté la charge. Estimation facile aussi. 2, 3, 4, ouvre un tout petit peu plus. 5, allez, concentré. 6, c'est bien. 7, ça enchaîne. 10, il y en a 2, hein. Easy. Allez, allez. 11, allez. 12. Laisse, il m'a dit comme si j'étais un débutant. Il m'a dit laisse comme si j'étais un débutant. Frérot, j'ai dû développer, tu faisais de la pâte à modeler encore. Laisse, il m'a dit ça comme... Tu vois tes grosses mains à se rapprocher. Non, ouais, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, on te fait galérer. Mais tu sais, psychologiquement, il y en a, ça gêne. Genre, tu sais, quand le mec qui est assis, il commence à mettre ses mains. Ouais, moi c'est l'inverse. Ah ouais? Moi, psychologiquement, si tu m'aides pas excessivement, ou même tu m'aides pas, juste de mettre tes mains, moi psychologiquement, ça me stabilise, ça me focus un peu plus. Okay. Tu vois, parce que bah, inconsciemment, je sais qu'il y a une aide derrière. Comme là sur la série précédente, tu vois. La série précédente, tu m'as dit 15 que je les aurais jamais faites. 1, 2, 3, 4, je suis bien là-haut. 5, yes. 6, 7, 8, allez. 9, 10, encore. Allez, 11. Tout seul. Donc là, deuxième exercice, développer incliné à la machine. Pareil, on va faire 2 sets. Lourd. Lourd, léger pour toi là. Tu Regardez. me surestimes un peu. Regardez ce corps tout en finesse, comme elle arrive à se glisser dans la machine. Tel un félin. Même moi, j'y arrive pas. Ça va quand même, t'es mobile. Hein. Allez, 1, 2. Vous avez vu comment il se moque des gens? Vous avez vu ça? C'est pas bien de se moquer comme ça du peuple. Tu me dis, hein? Ouais, t'inquiète. 1, 2, 3. Lâche. Allez. 1, 2. Ouais, ça passe en fait, les mains. C'est vidéo gag, c'est comment? Bon, les gars, la séance est terminée pour moi. Je me casse. Je veux pas, moi. C'est quoi ça? 1, 2, 3. Lâche. Allez, 1, 2, 3, 4, super. 5, allez, encore. T'enchaînes, hein? Il y en a 2 derrière. Enchaîne tout de suite, arrête. Encore 2, Je les envoie. Là, derrière, tu bloques. Allez. Et relâche. Ouais. T'as fait le dos un peu sur la dernière, hein, non? Putain, elle a été dure cette série. Hein. Putain, tout donné. Hein. Putain. Bonne sensation? Ouais, ça pumpe bien. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant de... surtout quand vous êtes 2, par exemple. Déjà, tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'assure. Que tu vois, t'as fait... tu t'es carrément sous-estimé, hein, tu vois, encore une fois. Ouais. T'as fait tes reps, donc n'hésitez pas. Ça quand même, tu peux le faire. Même si t'es débutant, peut-être pas. Mais c'est un truc que tu peux faire. T'envoies ta série. Tu vois, moi, je peux avoir tendance à le faire. Et puis, je fais bon, je suis parti, vas-y, je fais ma série. Alors que c'est dommage, en fait, j'ai peut-être me fatigué. Alors peut-être que j'aurais pu mettre plus lourd sur la rep. Tu vois, tu l'as fait en 3 temps. Mais au moins, tu as une bonne série effective. Ouais, carrément. Et c'est pour ça que les montées en gamme, c'est important. Ça sert à ça, justement, à pouvoir ajuster votre charge pour la série effective, quoi. Exactement. Et vous voyez que là, il y a un petit essoufflement. Mais non, mais je veux revenir sur ce truc. Tu sais, parce qu'à chaque fois, ça me l'ai dans la tête. Tu fais ta série, t'es essoufflé. Mais putain, mais heureusement que t'es essoufflé. À un moment donné, si t'as mis l'intensité, t'es en manœuvre de Vassalva, j'irai voir ce que c'est,
où vous bloquez votre respiration. Vous avez une tonification du tronc, du buste, de l'ensemble du haut du corps, avec les pieds ancrés dans le sol. Vous êtes là, vous n'arrivez plus à respirer. Dans votre série, comment vous voulez être en pleine respiration, en pleine oxygénation à la fin de votre série? C'est impossible. Moi, je vais faire ma série là. Je vais mettre beaucoup moins lourd que toi, je vais terminer ma série, je ne vais pas être essoufflé. Parce que ce n'est pas du tout la même intensité que je vais mettre, parce que je ne peux pas charger sur cette machine. Explique-moi pourquoi, justement. Pourquoi je ne peux pas charger? Ça va être trop long. Ah oui, j'ai un souci sur les pecs, etc. Donc j'ai une grosse perte de force sur certains exercices. Et je ne peux pas vraiment l'expliquer parce que par exemple au poulie, etc., j'ai de la force. Donc bon, en tout cas là-dessus, voilà, c'est différent, mais mon intensité, je sais qu'elle ne va pas être du tout celle que Jess vient de mettre. Et putain, là, il finit sa série, il arrive encore à parler et tout. Il y en a, ils n'arrivent même plus à parler. Tu finis ta série, tu n'arrives même plus à parler. Pendant 2 minutes, ils sont encore Frérot, si essoufflés. tu fais les jambes, que tu fais lourd, que tu te butes, machin, tu fais ta série, c'est pas possible. Tu peux pas parler à la fin, c'est impossible. 2. Déjà, vous voyez déjà que la série, elle n'a rien à voir. Il peut parler déjà durant sa série. Allez. Facile là. Je cherche la connexion en fait. Connecte-toi. Je suis en 5G gros là. Allez, au bout, au bout. Et voilà une belle série de merde. Non, je rigole. Non mais voilà quoi, l'intensité tu vois elle n'est pas du tout la même. Bah c'est pas du tout, je suis pas essoufflé de la même manière, etc. Ça n'a rien à voir. Super ça. 9. Encore. 10. Encore. 11, la 10e. Termine. Ouais. Un truc, je sais pas si les gens vont le voir, si ça se voit. Quand tu fais tes reps, t'as ta poitrine, frérot, qui presque fait des palpitations. Non, je plaisante. Et Jess, bah c'est de la technique en fait ça. Hein. Il a la poitrine qui ressort. C'est-à-dire que tu envoies avec tes pecs. Ça, c'est vachement bien. Moi, c'est un truc que j'ai toujours eu du mal à faire. Parce que les pecs, c'est un groupe musculaire que j'ai vachement négligé. Sur ma série, je ne sais pas si vous avez vu, moi, je suis là, je reste très fixe et tout. Donc, c'est très bien d'un point de vue postural, etc. Mais d'un point de vue vraiment purement contraction, là, bon étirement sur l'excentrique. Et là, le concentrique, il est accentué là avec cette petite lordose, parce qu'il y a une petite lordose aussi en même temps. C'est-à-dire que tu cambres un peu, puis tu envoies ta poitrine en avant. Et j'ai vu Bumstead qui faisait ça. Enfin, il y en a plein qui doivent le faire. Mais j'ai vu Bumstead qui le faisait vachement ça. Tu as la poitrine, frérot, qui sort. Ça, c'est... Tu peux pas le faire. C'est que l'expérience qui va te permettre de faire ça. Que je le fais. Hein. Genre, ouais. C'est même pas un truc où je me concentre pour le faire. C'est vraiment, c'est dans l'inconscient, quoi. C'est dans le mouvement. Ouais, parce que c'est pas que... Regarde, fais ton mouvement. Fais ton mouvement. Donc bon, déjà, tu as les pecs qui sortent. Mais en plus, fais comme si tu faisais ta série. Ouais, bon là, tu vois, ça se fait. Ouais, bon. Tu vois, là, comme tu es à vide, tu le fais moins. Ouais, voilà. C'est toi, encore une fois, comme je te dis, c'est inconscient. Mais tu le sens quand tu le fais, ça ou pas? Que je fais un truc spécial. Tu sens que tu as ta poitrine qui sort? Ah oui, je le sens. Ah. Moi, j'ai un pump énorme, moi, sur les pecs, tu le sais très bien. Je veux dire, au-delà du pump. Ouais. Au-delà du pump, tu sens que tu n'as pas que l'adduction des bras avec la contraction. Tu sens que tu as aussi là un peu cette antépulsion là. Ouais. Au bout, hein. Donc là, on passe sur le 3e exercice, développer debout. Jamais testé, mais là, on vient de faire une petite montée en gamme. J'ai un bon ressenti dessus, du coup, on va envoyer ça en 3e exercice. Ah ouais, elle est super cette machine. Allez, c'est parti. Là, je sais pas combien je vais en faire, les gars. Allez, go, c'est parti, ça fait plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va chercher de l'amplitude si t'es à l'aise. Hein. 12. Voilà. Ah ouais, ok. Ok, encore. Je suis avec toi. Easy. Encore une. Boum. Yes. Ouais, t'as vachement réduit l'amplitude. Le mec, il est emprisonné. C'est compliqué de sortir de ces machines. Emprisonné dans son corps. Allez. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Allez, 7. 8. 9. 10. 11. 12. J'avais jamais testé. Pas mal. 9. Encore. Allez. Boum. Yes. Je galère à sortir de la machine. C'est pire que de sortir de la F4. Ah ouais, t'as l'habitude toi en plus. C'est pire qu'une F4. Ah ouais, t'as l'habitude là. Comment tu fais pour rentrer dans ton kart là? Ça, c'est pire. Putain, ça doit être un spectacle de devoir rentrer dans un kart, je te jure. Karting, en vrai, ça va de ouf. Hein. Ah ouais? Bah, karting, c'est Putain, le petit siège là, comment ça? Ah ouais, mais le siège, il t'arrive là. Pour moi, ça va. Mes épaules, elles dépassent. C'est dans la F4, c'est plus compliqué. Le siège, il t'arrive quoi? Dans le milieu du dos? milieu du dos, ouais. Ah. Par contre, quand t'es dans la F4, dans le cockpit, bah là, Comment tu fais? T'es bloqué en fait. De toute façon, t'es bloqué quoi qu'il arrive dans un cockpit. Mec, tu bouges que les wads. Tu peux bouger que les... Mais en vrai, c'est ça pour tout le monde. Hein. Tu bouges juste tes avant-bras, le reste, ça bouge pas. Ah ouais? T'es tellement compressé par les ceintures, de toute façon, tu peux pas bon, bouger. les mecs, ils font 60 kilos, frérot, oui, bien ça sûr. va. Hein, Il y en a encore un. Une. Au bout avec moi. Yes. Ouh, c'était pas de refus, cette petite aide. Donc là, on passe sur développé couché, machine. Et puis après, on va finir les pecs sur un dernier mouvement en écarté. Puis après, on est good hein, sur les pecs. Plaque, mon gars. Non, j'en mets que 4. Putain, on perd plus son énergie à foutre les poids qu'à faire la séance. Il veut plus faire les pecs avec moi. Prochaine séance, il va me dire on fait les jambes. Même les jambes, je suis pas sûr que je tienne la route là. Allez. 2. 3. 4. Ouais, ça c'est propre. 5. Encore. Allez, tout de suite. Encore. Je vais pas t'aider plus là. Hein. Allez. Il commence à avoir un drôle de yeux là. Ah frérot, là, ça fait beaucoup quand même là. T'as vu toute la charge là depuis tout à l'heure? J'ai l'habitude de le faire en exo 2 celui-là. D'habitude, il y a le full plate. Ah, tu le fais en exo 2. Ouais. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au bout, hein. 7. Oui, c'est mieux. 8. 9. 10. Depuis tout à l'heure, il est là. Amplitude. Et il était là, nous faire un petit quart de rep, là. Mais moi, je peux pas, frère. Hein. Déjà, j'ai les bras longs, tu vois. Moi, j'ai les bras quoi, là? Ah, t'as les bras plus courts que moi. Hein. Ah bon? Ouais. Moi, j'ai surtout l'avant-bras, regarde. Avec notre différence de taille. Eh, t'as 5 ou 6 cm de plus que moi. Hein. Regarde, on a presque l'avant-bras pareil. Et le bras, notre bras, il est pareil quasiment. L'humérus. Bon, ma course est longue. Et je suis... Bon, toi aussi, t'es quand même long de clavicule. Mais je suis plus long de clavicule que toi. Toi, t'as vraiment le bon ratio pour tout, en fait. C'est pour ça que t'as les pecs et les épaules pleins. Parce que tu sais que normalement, c'est l'un ou l'autre. Tu vois? Donc, t'as le bon ratio, le bon équilibre. On est gâté un peu par la génétique. Allez. Yes. Oh. Encore. Ouais. Parce que là, on a fait 3 développés quand même. Hein. Ouais. 3 push, 2 écartés. Enfin, on va faire le dernier écarté là, juste. Ouais, bon, ouais, si, ça suffit, ouais. Si, ça s'entend. 7. J'en ai marre. Allez, hâte de parler. Dernière avec toi. Allez, au bout, hein. Au bout. Oh putain. Quelle galère. Papy en PLS. Quelle vie. Quand vous aurez dépassé la quarantaine, vous verrez, pour tenir la route, c'est pas la même histoire. Déjà la trentaine, ça commence à piquer. Ouais, bah attends, 40 mec. La bête a débâché, moi je reste en t-shirt. Hein. Je reste en t-shirt. Ça, comme on dit, là, c'est le hors d'œuvre et le plat de résistance, il a gratté. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, facile, hein. 13, encore. On voit devant. On voit bien devant. Hein. Tu peux améliorer ça. Hein. Allez, allez. Il a voulu débâcher après moi. Hein. Moi, je suis timide. D'accord. Ok. T'as raison. Ouais. 11. Allez, 12. Allez, allez. Oh, il contrôle même pas son retour. Il n'arrive pas à contrôler ses poids. Ça va. Fin de Tu séance. sais que j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Salut, c'est la fin de séance. Il commence à enfin monter ses charges. J'ai horreur de ça. Les gars, retenez vos poids parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est que la poulie, le système est fragile. Donc si la poulie se casse, tout le monde va en pâtir et vous les premiers. Donc lâchez votre poulie en mode vous êtes les rois de je sais pas quoi, bah ça ne rend service à personne. Là, on va passer du coup sur les épaules. 2 exercices pour le faisceau latéral. Donc là, on va faire le premier exercice à la poulie. Comme on était sur la poulie, autant. Et là, les poulies, c'est des denrées rares là, à cette heure-ci. Donc voilà. Faisceau latéral, poulie. Premier exercice. Cherche un petit peu en avant. Voilà, Ah. cherche un petit peu en avant quand même si ça passe derrière. Ouais. Ouais. La planche anatomique, tu vois clairement le faisceau latéral qui se contracte bien comme il faut. Donc tous les délires de bras qui partent en avant pour aller dans le sens de l'insertion, bah nous c'est pas ce qu'on cherche en fait. Hein. Ah, si vous mettez votre bras plus en avant, votre faisceau avant forcément, vous êtes dans l'antépulsion, le faisceau avant il va prendre le relais. Là, il retrouve lui, là, depuis qu'on a arrêté les pecs. Il reprend une certaine, Nouvelle séance. un certain goût à la vie. Tout à l'heure, il était en train de bouder un peu les C'est un pecs. cauchemar. Parce que je me suis réveillé. Regardez ça, 44 ans les gars. Il n'y en a pas beaucoup à 44 ans qui ont des tels physiques. Les gars, Hein. si votre mouvement est merdique, vous mettiez votre poulie là. Moi, je travaille en bas. Hein. Je peux travailler là, c'est vrai que c'est pas mal. Et que votre mouvement, s'il est mauvais, qu'il soit mauvais là ou là, ici, ça va être encore pire. On a combien vous êtes là? Vous mettez à la hauteur de la hanche parce que vous êtes dans votre tension d'étirement, mais votre mouvement il est merdique. Vous prenez le fil de la poulie, ça part dans tous les sens. Alors que si vous êtes en bas, vous serez obligé de vous appliquer davantage. Vous aurez une course plus longue. Et donc, si vous contrôlez, bah, vous contrôlerez davantage. Et ici, vous êtes vraiment dans un mouvement qui n'est pas naturel. Votre bras, il part d'en bas, il est en bas, et il est le long du corps, le bras. Vous n'avez pas vos bras qui sont tout le temps ici pour aller chercher votre épaule comme ça. Donc c'est un type, vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que la science, c'est bien, il faut l'utiliser, mais elle a aussi ses limites. À un moment donné, l'expérience, un mec qui a construit du muscle pendant des années, avec un certain type de travail, il faut aussi l'entendre. Et la science ne résout pas tout, parce que c'est avant tout, c'est de la mécanique et c'est un travail de terrain. Quelqu'un qui ne sait pas faire, un tout petit peu plus haut si tu peux. Ouais. Yes. Ouais. Ouais. Donc là, on arrive sur le dernier exercice de la séance, les gars. Latéral à la machine, élévation latérale à la machine. Voilà, histoire de... Sachant que ça, c'est pas ma vraie séance épaule. Hein. Ça, c'est un rappel sur le latéral. Après, j'ai un autre rappel sur l'arrière-épaule avec le dos. Et après, j'ai une séance épaule à part entière. Parce que comme vous le savez, en men's physique, voilà, ce qu'on demande, c'est des belles épaules, des gros pecs, un gros dos. Donc là, j'ai vraiment mis l'accent sur ça, là, sur
depuis quelques semaines et ça porte plutôt pas mal ses fruits. Donc on va continuer comme ça encore. C'est parti. Trois, 4, 5, 6, bien, 7, 8, regardez, il n'y a aucun engagement des trapèzes, 9, entre guillemets, le trapèze s'engage quand même, 10, il n'y a pas d'élévation là. Pas d'élévation du moignon de l'épaule, le trapèze qui va à la tête, super. Ah yes. Comme je le dis tout le temps sur les élévations latérales, pensez à désengager vos trapèzes. Dès que vous prenez votre haltère ou dès que vous commencez sur la machine, première chose, relâchez direct les trapèzes. Ouais, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est ça le truc, tu vois. Parce qu'il y en a combien qui pensent avoir désengagé leur trapèze et les trapèzes sont engagés non-stop, quoi, tu vois. Donc il faut se filmer, il faut avoir du recul, il faut essayer de demander à quelqu'un, il faut réussir à se remettre en question. Parce que quand il y en a un qui va venir te dire ouais, les trapèzes sont engagés, tu vas pas l'accepter en fait, t'as tellement, tu vois. Alors que, pareil, toi, t'en penses quoi des mecs qui font les élévations latérales avec les coudes comme ça? Comme ça. T'en penses quoi? Bah, parce que moi, je l'ai fait ce mouvement aussi, tu vois. Fait. Est-ce que je l'ai conservé? Non. Bah, c'est simple, t'es déjà engagé vachement au niveau de tes bras. Quoi qu'il arrive, tu vas avoir un engagement des avant-bras, des biceps, machin. Et le truc dans les épaules, c'est d'être le plus relâché possible. Il y a ce réel, tu vois, dont je t'ai parlé, où t'as des nanas, elles sont très compétentes, mais elles disent une connerie là-dessus. C'est d'utiliser la poigne pour développer davantage de force. On en a rien à foutre de la force, nous. Parce que, ok, la tension mécanique, on n'est pas sur du développé couché, on n'est pas sur un soulevé de terre, sur un squat, etc. Votre épaule, ce sont des petits muscles, ok? Donc vous essayez de désengager et votre bras, il faut qu'il soit le plus relâché possible pour que ce soit, on veut isoler, surtout si vous voulez travailler votre faisceau latéral. C'est un petit faisceau et votre bras, ça doit être ça doit être relâché. Donc ça, vous devez le désengager. Tu vois, sur cette machine-là, si vous pouvez, moi, c'est pas forcément fait pour, mais tu prends un appui, tu vois ce que je t'ai dit, moi j'aime bien la faire comme ça. Donc tu fais ça, tu mets là pour que ce soit tranquille. Et moi j'ouvre ma main. Je vais pas. Et il y en a une aussi, elle dit, même quand vous faites ça, fermez votre poing, vous allez mettre de la force. Mais j'en ai rien à foutre de mettre de la force. Moi je veux sentir que mon épaule. Donc il faut que je désengage mon bras. Il faut que je désengage. Donc si je fais ça, bah déjà, vous allez voir des gens, ils font ça. Tu vois ça, tu le vois sur cette machine. Pourquoi? Parce que tu utilises ton bras, tu es déjà en flexion. Donc pour répondre à ta question après cette dissertation, ouais non, vire-le cet exercice, c'est de la merde. non, tout simplement. Non, c'est pas de la merde, mais voilà, il y a mieux quoi, il y a mieux. Donc là, on va passer sur le petit physique update de fin de séance. Après cette séance pec-épaule. Voilà, vous allez nous dire en commentaire ce que vous pensez de nos conditions à 12 weeks out parce qu'on va faire les mêmes compétitions. Donc 12 weeks out d'Alicante. Toi, peut-être que tu vas monter avant à Madrid, Master. Il y a des chances. Donc voilà, on va poser. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de la séance déjà et puis ce que vous pensez de nos physiques à 12 semaines de la compète. Et puis on va
Bon, alors Jess, comment on se sent là avec cette reprise de préparation là? Bah écoute, ça fait une semaine qu'on a repris, du coup, je suis passé déjà de 111 à 107 en une semaine. Je me sens bien là, pour l'instant, honnêtement, la Ah, là, diète. t'as commencé la sèche. Ouais, on a commencé la sèche, samedi dernier, on a commencé à réduire les cales, les glucides surtout. On a augmenté légèrement le cardio de 5 minutes, comme j'ai expliqué dans une vidéo précédente. Là, pour l'instant, c'est très facile, hein. Franchement, une semaine de sèche, vraiment tranquille pour l'instant. J'ai perdu déjà pas mal de poids, mais c'est essentiellement de la flotte. Voilà, c'est pas du muscle, on sait très bien. L'excès de glucides. Ouais, l'excès de glucides de la PDM. Donc là, voilà, 12 semaines de la première échéance. On va voir ce que ça donne. Toi, t'en as pensé quoi, toi, du physique? Toi qui me connais depuis des années, qui a vu mon physique évoluer. Là, t'as quand même beaucoup de travail à faire. Il y a toujours du taf, évidemment. Mais ton physique a énormément progressé. Je pense que de toute façon, avec un peu de recul, tu t'en rends compte. Là, en vrai, c'est toujours différent, hein, on ne se rend pas compte de la même manière. Là, ton physique il est déjà très dur, quoi. Tu vois, presque, tu vois, on n'a que la sangle. Là, tu vois, les mecs, ils aiment bien faire ça, les coachs, là. Tu vois, pour justifier les euros qui traînent. Ouais, this is good, yeah, very good, yeah, perfect. Tu vois, ça sert à rien, il suffit de regarder, on le voit très bien, tu vois. Ça, à la fin, ouais, mais bon. Voilà, toi, c'est ta sangle qu'il va falloir aller chercher, mais sur le reste, t'es rond, t'es dur, t'es presque prêt, quoi, tu vois. On ne se dit pas du tout que t'es à 12 semaines. Donc, il va falloir que tu trouves le bon équilibre, tu vois, entre regarder la fullness et réussir à sortir ta sangle abdominale, qui aujourd'hui, tu vois, c'est un point hyper important. Tu vois, en termes de volume, bah, t'as pas de souci, mais il y a toujours ce truc à la fin où tu verras, où tu dois conserver le volume, réussir à être arraché. Donc bon, ça c'est le taf du coach, quoi. Toi, je sais que t'es un soldat et que tu fais les choses comme il faut. Donc, mais là, ouais, franchement. Après, toi, à chaque fois, tu dis que je suis pas objectif. Mais normalement, je suis quelqu'un d'objectif. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a l'affect, etc. J'essaie de ne pas l'utiliser. Pour moi, tu as un top physique. Tu vois, je m'explique toujours pas pourquoi tu ne t'es pas qualifié au Olympia. Après, bah, tu t'es tourné les pouces pour ne pas dire autre chose pendant quelques années. Mais ouais, là, pour moi, tu as tout ce qu'il faut pour gagner un pro show, quoi. Tu vois, après, bah, on va voir quand tu vas être sur scène. Cette sangle là, comment elle va ressortir. De toute façon, là, il y a 10 kilos à drop, hein, parce que mon weight cap il est à 98. Donc là, quoi qu'il arrive, je suis obligé de perdre 10 kilos. Ouais, c'est énorme. Là, on se rend pas compte, mais et là, tu vois, en une semaine, passer déjà de 111 à 107, même moi, visuellement, je vois déjà quand même une sacrée diff. Même ton visage, tu vois. Ah ouais. Même ton visage ne va pas choquer. Tu vois, ton visage joufflu. Non, c'est vrai, tu vois. T'as vidé, c'est un truc. De toute façon, tu vois, le visage est bouffi, tu vois. Moi, mon visage est un peu bouffi là. Je vois que je vois que ça va pas. Je vois que c'est pas bon, un visage comme ça. Tu vois, mais bon, voilà, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Mais ouais, là, il faut être confiant, mais pas prétentieux. C'est toujours la même chose, tu vois. Moi, tu me connais, je suis jamais, dans ma tête, je suis jamais satisfait. Toujours là à dire, je suis skinny, il en manque. C'est ce qui te fait progresser. Ouais, clairement, toujours cette remise en question. C'est ce qui te fait progresser. Donc tu vas confiant, tu vas en gagnant, mais en gagnant en ayant du recul, en sachant que tout peut arriver. Tu vois, c'est pas ouais, tout le monde m'a dit que c'était pour moi, etc. Et puis non, en fait, t'as perdu pied, t'as oublié qu'il y avait des juges et que tout peut se passer. Et puis c'est les juges qui décident, hein, de toute façon. On peut dire ce sont les juges qui décident et à chaque fois tu vas entendre il se fait voler. Non, c'est ton physique, il est irréprochable. Il peut toujours, c'est ce que je dis, il peut toujours y avoir des petits trucs en loose day, mais t'arrives, c'est ton physique, il est indéniable, il est irréprochable, il est indiscutable. Tu gagnes, mec. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de je suis connu, je suis pas connu sur les réseaux, machin. On est passé pro, on n'était pas connu, on était inconnu sur les réseaux. Moi, j'ai 4000 abonnés sur Instagram, t'en as plein. T'as des mecs, ils ont même pas 1000 abonnés, ils sont passés pro, ils ont pas 1000 abonnés, ils se sont qualifiés à Olympia. Donc, il faut arrêter avec ce truc-là. T'arrives, ton physique, et tu donnes le meilleur de toi-même, c'est le plus important. Et le résultat, s'il est là, tant mieux. S'il n'est pas là, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas, tu descends pas de 1000 étages parce que t'es pas bien, tu vas pleurnicher, etc. Bon, je sais que c'est pas ton cas, mais voilà, faut y aller avec du recul de toute façon, quoi qu'il arrive.
sont toujours, voilà, on fait avant tout ça pour le kiff déjà, avant tout. Et puis après, voilà, moi je suis passé dans une optique où me qualifier à Olympia, tu vois, c'est pas un objectif. Enfin, ça fait toujours rêver, mais j'en fais pas une finalité, une fin en soi. Si je me qualifie, tant mieux, c'est cool. Si je me qualifie pas, tu vois, j'ai plein d'autres choses dans la vie. Voilà, le but, c'est de revenir sur scène, kiffer le processus de la sèche, kiffer sur scène, les déplacements et tout, ça va être cool. Et puis après, ça sera du bonus, quoi. Évidemment, j'y vais pas pour. C'est le bon état d'esprit. Après, évidemment, j'y vais pas dans l'objectif de balayer le dernier call-out non plus, mais. Ça fait toujours mal, je peux te le dire. J'en sais quelque chose. Mais voilà, avant tout, kiffer. Et puis après, de toute façon, à partir du moment où vous avez plus de kiff, changer de truc. Quoi. Exactement. Et on va kiffer de toute façon. Hein. Ça va être lourd. Ça bouge pas, mon frérot, tu connais. Bon bah voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toi Ali d'avoir fait encore l'honneur de venir sur la chaîne. Bah, c'est un honneur partagé. On va renommer la chaîne Jesse et Ali, tu vois. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de partager une séance avec toi, en espérant que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Ali, encore une fois, merci. Merci à toi. Abonnez-vous. Abonnez-vous et en attendant, prenez soin de vous les gars, on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao.